Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aller visiter le plus grand lac souterrain d'Europe. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve avec Alex qui va être notre guide pour aujourd'hui. Salut Alex. Salut. Que peux-tu nous dire sur cette grotte? On est ici dans la grotte de Saint-Léonard, le lac souterrain le plus grand d'Europe, avec 6 mètres carrés de surface environ, que je vais vous emmener sur la visite. Ok, nickel. Alors on est parti. On se retrouve avec Cédric, le directeur des lieux. Salut Cédric. Salut. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, qu'est-ce qui se passe autour de ce lac? Alors autour de ce lac, on essaie de diversifier un peu les activités pour sortir un peu des visites habituelles. L'idée, c'est de proposer aux gens de revenir dans un cadre différent de ce qu'ils ont peut-être déjà vu. Donc on fait ça de différentes façons, notamment avec des concerts. Une fois par mois, on a des concerts acoustiques au fond de la grotte. On peut accueillir une centaine de personnes qui assistent à ces événements. C'est toujours des moments un peu magiques, hors du temps. Et puis ce qui est super intéressant avec ces événements-là, c'est que c'est une expérience autant pour le public qui vient découvrir un artiste que pour les artistes eux-mêmes parce que c'est vraiment un lieu atypique. Ouais, j'imagine qu'ils ne doivent pas avoir l'habitude de chanter ou en tout cas de faire leur représentation dans des lieux comme ça. Et du coup, le public, comment ça se passe? Ils viennent sur des barques et puis vous faites la visite normale pendant qu'il y a la représentation ou bien comment ça se passe un peu le système? Alors, pas tout à fait. Pendant les concerts, donc, le public va embarquer effectivement de façon standard sur les barques. Par contre, la visite sera un petit peu raccourcie et puis ensuite, on laisse vraiment la place au spectacle. Donc, on interrompt la visite se termine et on a vraiment un concert. Et puis on donne quelques infos générales sur la grotte, mais c'est vraiment on donne la place de choix au concert et aux artistes qui sont présents. Par rapport aux concerts, quelles sont un peu la cadence de ces concerts? Combien y a-t-il un peu, si c'est par mois, par semaine? Alors le but pour nous, c'est d'avoir au moins un concert par mois. En général, on est ouvert de mi-mars à début novembre, donc à peu près 8 mois d'ouverture, et on a 10 à 12 concerts par saison. Mis à part les concerts, est-ce qu'il y a d'autres événements qui se passent dans ces grottes? Alors, on a fait des événements de type expo. C'est des choses très particulières qu'on ne fait pas systématiquement chaque année. On a eu des expos de peinture, sachant que c'était de la peinture non pas sur des toiles, mais sur des supports métalliques. Donc des artistes qui font des choses très spéciales et qu'on peut adapter au cadre du lac. On a fait des expos photos, de nouveau sur des supports particuliers, de l'impression sur plexi. Enfin, c'est toujours des choses un peu spéciales qu'on a la possibilité de faire dans ce cadre-là. Et puis en dehors de ces événements qui sont des événements publics, donc ouverts à tous, on propose aussi toute une palette d'événements privés. Ça veut dire que les gens peuvent privatiser le lieu, venir ici au lac souterrain et on peut organiser un apéritif à bord des barques.
On peut agrémenter l'apéritif avec une animation musicale, donc concert privé, apéro-concert, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place sur demande pour des groupes qui souhaitent avoir un événement qui sort un peu de l'ordinaire. D'accord. Et puis là, tu parlais des expositions. Comment ça se passe? En fait, vous entreposez sur les murs, vous allez fixer au mur les objets, les tableaux, les plexis, comme vous dites? Ou bien comment ça se passe? Alors les expos, c'est quelque chose d'assez particulier. Jusqu'à maintenant, on l'a fait 2 fois. 2 fois avec des systèmes différents. Donc c'est compliqué de venir accrocher ici des choses au mur parce que ça n'a pas l'air, mais on est vite à des hauteurs assez importantes. On n'a pas vraiment de point d'accroche. Donc souvent la solution, en principe la solution qu'on choisit, c'est de faire flotter les choses. C'est d'avoir des supports flottants sur lesquels on peut poser des tableaux. Mais c'est une logistique importante. Donc c'est quelque chose qu'on fait vraiment quand on a l'occasion qui se présente avec un artiste qui a l'intérêt de le faire et puis qui a les ressources au niveau logistique pour pouvoir mettre en place tout ça. En venant ici, j'ai vu qu'il y avait des travaux à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous comptez aménager ou quels sont ces travaux qui sont en préparation? Alors, en effet, on a un relativement gros projet qui va se mettre en place ici au lac souterrain. On va refaire complètement tous les espaces extérieurs. Donc, depuis le fond de l'escalier ici jusqu'au chemin d'accès, tout va être rasé et on va reconstruire, on va revenir avec un nouvel espace d'accueil qui comprendra un espace didactique, un espace de petite restauration, buvette, nouvelle boutique. Donc vraiment, on pourra recevoir les gens dans des conditions qui seront vraiment adaptées au public qu'on a actuellement et avec l'augmentation des visiteurs qu'on connaît, ça nous permettra de recevoir les gens dans de meilleures conditions. Alors là, tu m'as expliqué les travaux qui vont être aménagés à l'extérieur. Est-ce qu'à l'intérieur de la grotte, d'une part, est-ce que vous avez les autorisations? Est-ce que vous avez le droit de faire des modifications au sein de la grotte? Ou est-ce que c'est considéré comme un monument privilégié, protégé? Alors, ce n'est pas un monument protégé. Après, c'est clair que le but, ce n'est pas de venir altérer l'état de la grotte. Par contre, ce qu'on aimerait faire à moyen terme, forcément, les questions budgétaires font qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais à moyen terme, on aimerait retravailler en fait, la partie éclairage dans la grotte, pouvoir apporter une plus-value au niveau de la mise en valeur avec les lumières, au niveau des éclairages, notamment les éclairages dans l'eau, etc., où je pense qu'il y a un potentiel d'amélioration. Et puis, comme on a vu pendant la visite de la grotte, donc là, on n'a qu'une surface limitée qui est navigable. La grotte, en totalité, est beaucoup plus grande. Est-ce que vous avez dans les projets éventuellement d'un jour essayer de rejoindre de nouveau ces 2 parties, de les rassembler en une en fait, de libérer le chemin, ou est-ce que c'est trop compliqué et dangereux pour la grotte? Alors, ce n'est pas un projet qui est d'actualité et c'est probablement pas un projet qui sera un jour d'actualité parce qu'effectivement, le risque de travailler dans cette partie là-bas qui est effondrée est trop important. En tout cas, merci Cédric pour l'accueil. C'est très gentil de nous avoir accueillis dans cette grotte. Merci à toi, Kainis, c'était un plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine fois. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que le Valais est un très beau pays.